Est-ce qu'il faut tout miser sur l'attaque si on est Didier Deschamps? Oui ou non? Vous me dites ça sur les ardoises. C'est parti. Regardons. Avant, c'était je veux pas prendre de but. Maintenant, il faut que j'en mette un de plus. Non pour Alicia. Non pour Anthony. Mais oui pour Benoît. Et oui pour Vikash. C'est déjà le cas pour Nabil. Ce sera un oui, ça s'écrit. Ça marche pas le stylo ou quoi? J'ai pas la technique. Il n'a pas la technique pour faire marcher le stylo. Anthony, je commence avec vous. Vous me dites non. On sait que Deschamps, généralement, était capable de changer. Genre le Matuidi qui pourrait être Rabiot cette année s'il enlevait un joueur. Je l'ai entendu, je le vois, tout ça. Vous ne croyez pas à cette attaque à 4 joueurs offensifs capables de gagner jusqu'au bout? Ah si, j'y crois tout à fait, mais je crois aussi que même s'il aligne un nouveau 4-2-3-1 et même s'il peut s'y tenir, ce qui serait une nouveauté en phase finale, parce qu'en phase finale, normalement, Deschamps, il ajoute toujours un milieu. Je pense que même dans cette configuration-là, il n'oubliera pas du tout l'équilibre et la défense restera la clé parce que l'histoire nous montre qu'une équipe qui va loin en grande compétition, c'est une équipe qui défend et les équipes de France qui ont déçu par le passé, que ce soit en 2002 ou même en 2021 à l'Euro, c'est des équipes dont on parlait tout le temps de l'attaque, qui misaient vraiment sur un potentiel. Non, alors, l'Euro 2021 et Benzema, le retour, où on parlait vraiment à fond de l'attaque, et vous vous faites éliminer après un match très spectaculaire contre la Suisse, mais que vous perdez. Donc je pense que ça, c'est bien dans l'esprit de Deschamps. Et c'est justement tout le mérite de ce 4-2-3-1 pour l'instant, c'est d'arriver à exploiter ce nouveau réservoir. Parce que même si on se rappelle, référence plus récente, l'Euro 2024, c'est une équipe qui avance sur sa défense. Et qui devant, par contre, c'était extrêmement décevant. Bien sûr. Depuis, il y a eu vraiment, le groupe s'est régénéré et donc il s'est adapté finalement à son réservoir. Le grand discours de Deschamps à l'Euro 2024, c'était je fais aussi avec mon réservoir. Là, il a un réservoir qui est impressionnant devant. Donc il a changé le schéma pour s'adapter. Mais moi, je vois toujours aussi une équipe de France qui défend très bien. Quand je vois le réservoir en défense, il m'inquiète pas non plus. Alors je trouve que vous êtes le plus optimiste sur la défense quand même. Non, mais je pense que... Moi, le milieu, je veux bien y recroire. L'attaque à fond. La défense, j'ai un tout petit doute. Je pense qu'il y a quand même quelques sélections. Sur les côtés, ok. Mais en charnière, je pense que si vous n'avez pas vos deux titulaires en défense centrale... Il y a des équipes pas mal qui cherchent deux titulaires. Alors, c'est ce qu'on disait. La défense centrale de l'Espagne est a priori la 4e équipe de France. Sachant qu'en plus, la défense, normalement, vous tournez pas beaucoup. Enfin, c'est en attaque que vous allez faire tourner. Donc moi, je préfère avoir un effectif large devant que derrière. Tanguy. Oui, effectivement, on va écouter d'ailleurs Didier Deschamps qui a parlé au micro de Giovanni Castaldi sur ce style de jeu offensif. C'était juste avant le match face à la Colombie. Il était un petit peu ironique, écoutez-le. Est-ce que c'est possible, peut-être qu'on renforce le milieu avec Eduardo, Warren et Embolo? C'est pas mal ça aussi ce milieu. C'est pas mal aussi. Après, mais je suis un entraîneur offensif, moi, donc je peux pas me permettre de jouer avec 3 milieux de terrain. Je donne pas de liberté aux attaquants déjà, donc si en plus je rajoute un milieu... Non, mais ça peut arriver. Non. Il a vraiment changé d'état d'esprit où il est malin, il sait que c'est sa dernière danse, il voit où est le talent, il connaît le foot mieux que quiconque Deschamps, et il se dit je peux pas ne pas me servir de ces gars-là. Globalement, il y a ce qu'on pense et la perception, et il a aussi combattu certaines croyances sur son parcours. Notamment, très longtemps, on a dit que c'était qu'une logique de groupe, mais finalement, il a régénéré, il a intégré des jeunes. Beaucoup. En fait, je pense que c'est un entre-deux à chaque fois. Bon, là, évidemment, il est assez lucide sur... c'est comme ça, les structures d'effectifs, selon les générations, et il voit bien que devant... il a une première et il a une deuxième ligne, quoi, en fait, si je puis me permettre, quoi, en fait. Et surtout aujourd'hui, avec la possibilité de rentrer 5 joueurs, quand tu as déjà des extraterrestres sur le terrain et que les remplaçants, c'est aussi des extraterrestres, c'est sûr que c'est un peu l'attraction avant, si je puis me permettre. Excellent. Maintenant, il ne faut pas que l'attaque compense. Faut pas que l'idée, c'est qu'on est tellement fort en attaque que de toute façon, c'est pas grave si on est moins bon en défense. Il ne faut pas qu'un point très fort compense un point qui peut paraître, lui, un peu plus incertain. Moi, je trouve qu'en défense, il y a quand même des interrogations, clairement. La charnière centrale n'est pas encore totalement fixée à 100%. Les latéraux, on est... pour moi, si vous pas Mécano, Saliba, c'est en débat. Oui, mais il y a Konaté quand même qui peut être dans la danse. Il les concurrence pas beaucoup. Non, mais j'entends, mais... Oui, c'est parti plutôt pour ça. Mais après, il y a quand même ces histoires de latéraux, entre guillemets, où effectivement, il y a quand même... Donc, il vaut mieux assurer devant. C'est-à-dire que soit tu es une équipe de Bundesliga, c'est-à-dire que tu en mets 4, même si les autres ils en mettent 2, bon, c'est pas grave. Mais quand tu arrives à haute altitude contre certaines équipes, il va falloir, on va dire, c'est comme quand tu t'arrêtes au stand et tu fais quelques réglages. Moi, je vois pas beaucoup d'équipes, et on en reparlera après, avec une défense extraordinaire. Je veux dire, vraiment, que ce soit dans tous les favoris, je veux dire, l'Argentine est championne du monde, ils jouaient avec Otamendi et compagnie, ils n'avaient jamais eu historiquement des défenses fabuleuses. Mais ça dépend de ta manière de jouer.
Oui. Si tu fais en bloc bas, si tu joues comme l'Atlético Madrid, même si tu n'as pas Franz Beckenbauer, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Voilà. Mais effectivement, on a regardé un petit peu, on a comparé les listes qu'avait pu faire Didier Deschamps, soit pour les Euros, soit pour les Coupes du Monde, depuis 2014. Il avait pris d'ailleurs que 6 joueurs offensifs en 2014, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Mathieu Valbuena, Loïc Rémy et Franck Ribéry. Mais ce dernier avait dû déclarer forfait, remplacé par Rémi Cabella. Et depuis, c'est toujours 6 au minimum, comme en 2016 et en 2018, puis un de plus en 2021 et 2022. Et sur cette dernière trêve internationale, il en a pris 9. Ça représentait 35% du total de sa liste. Ça répond à la question. Après, il y a des joueurs qu'on considère maintenant comme des attaquants. Avant, on les aurait mis dans les milieux. Alors justement, c'est ma question pour Vikash. C'est-à-dire qu'un garçon comme Cherki, comme Doué, comme Akliouche par exemple, comme Griezmann l'avait fait précédemment, il peut aussi, pour feinter, mais enfin il va feinter personne, le mettre au milieu, et puis ça fera que 8 et pas 9. Mais la réalité, c'est que là, on a vu les 10 joueurs en balance. Il y en aura 8 certains, sans doute, à cette Coupe du Monde. Possiblement 9. Moi, je serais presque déçu si on n'optimisait pas ce réservoir de joueurs et ce talent-là, non ? Oui, peu importe où il est mis dans sa liste, en fait. Après, où il est mis sur le terrain, j'espère qu'il va continuer avec... Si vous jouez à 2 milieux de terrain, vous n'avez pas besoin d'en avoir 7 ou 6, même 6. Si, puisqu'en fait, ils peuvent jouer... il y a 4 postes à doubler. Non, mais par exemple, si vous faites Rabiot, Chouamini, on en parlera, et vous mettez les 2 remplaçants plus un 5e au cas où, c'est vraiment si vous changez de système au cours de Coupe du Monde. 5 changements maintenant aussi, c'est la différence avec les précédentes. Et il a besoin... Oui, mais si vous jouez à 2 milieux, ça change quand même la perception de l'attaque. Si jamais il mène au score pour pouvoir renforcer le milieu de terrain, passer à 3, il a besoin aussi, je ne sais pas, pourquoi pas passer à 3 derrière aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on défend de moins en moins bien, aussi parce qu'on demande aux défenseurs de jouer beaucoup plus, de ressortir les ballons, de prendre des risques. Les règles qui ont changé ont forcé aussi tous les défenseurs. Enfin, le football a été obligé de bien jouer, de proposer du spectacle, de proposer des transitions obligatoire contre la Colombie, ça partait dans tous les sens. À un moment, c'était assez génial. Moi, je trouve ça super. Il n'y a plus trop de blocs médians. C'est un passage pour aller bas ou haut. Et puis donc, ça veut dire que ça va à fond, ça attaque. Il n'y a plus trop le choix. Tu ne peux plus trop décider de ne pas jouer au foot comme on le faisait il n'y a pas si longtemps que ça. Alors attendez, vous qui m'avez dit pendant des années, c'est formidable, on peut gagner à 0-0 en refusant de jouer de moins en moins. On peut surtout gagner une Coupe du Monde sans marquer un seul but, finalement. Il suffit de gagner ça a évolué. Tous les matchs. Tu vas prendre des buts, quoi. Ou alors tu défends. Tu es obligé à un moment de sortir. Si tu défends très bas, tu vas prendre un but à un moment. Il va falloir. Tu es capable, tu es le Real Madrid contre Manchester City et tu prends pas de but. Donc je pense que ça oblige Deschamps à s'adapter. Il le fait super bien. Je trouve qu'il va vite. Pas rester dogmatique. Il va vite dans l'adaptation, quoi. À un moment donné, il faut attaquer. Ok, on y va. Et puis les défenseurs aujourd'hui prennent des risques. On l'a vu, Lacroix, à un moment, il se fait prendre dans le dos parce qu'il veut jouer lui aussi. Ils n'ont plus le droit de jeter un ballon. Benoît, vous avez été évidemment latéral, donc vous saviez ce que c'était d'attaquer tout en défendant. Voilà, l'arrivée de ces fameux pistons, vous faites partie de ces générations-là, pas ces premières, mais en tout cas ceux qu'on a vu participer vraiment fortement au travail offensif. Vous partagez l'avis de Vikash Dorasso. Aujourd'hui, attaquer, ça a toujours été essentiel, comprenez-moi bien. Mais je veux dire, c'est ça qui va faire la loi, même dans une compète, parce qu'on dit toujours que c'est la défense qui gagne les titres. Moi, je pense que Didier Deschamps va mettre dans les meilleures dispositions les 4 de devant. Ça veut dire que derrière et au milieu, ça va être costaud. Voilà. On parlait de défense, on disait oui, mais la défense des Bleus. Moi, je vous dis que si il arrive à mettre à gauche Lucas Digne, Saliba, Upamecano et Jules Koundé, je peux vous dire que derrière, ça va être costaud. Et les 2 latéraux, ils ne vont pas autant monter qu'un Malo Gusto et Théo Hernandez. Parce que si vous mettez Théo Hernandez et Malo Gusto avec les 4 de devant, c'est impossible. Vous prendrez des vagues comme le Barça, comme certains clubs. Donc s'il arrive à mettre ces 4 défenseurs avec un Rabiot, Chouameni ou peut-être Manu Koné, je ne sais pas, avec les 4 attaquants, là, à ce moment-là, pour moi, l'équipe de France sera bien équilibrée. Et les 4 de devant feront le spectacle pour marquer. On voit, il y a une image là qu'on voit où Lucas Digne est dans la zone de réparation. En fait, tu es obligé d'envoyer du monde. Sinon, tu peux pas. Autant que Théo, parce que Théo Hernandez. Non, mais peu importe qui que ce soit. Le Brésil, ils l'ont bien calculé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il jouait dans son dos. Je pense que Lucas Digne, au niveau de son placement, il saura commenter, il saura aussi quand ne pas monter. Effectivement, ils seront obligés de. Tu es obligé d'envoyer beaucoup de monde pour. Mais un peu moins, quand même, que Koundé, Digne, que Malo Gusto et Théo Hernandez. Moi, je trouve que ce sera mieux équilibré comme ça. C'est Koundé et Théo Hernandez qui jouent ensemble, c'est clairement Théo Hernandez qui attaque le plus et Koundé qui défend plus. Sauf que là, avec les un mot, non, pas un mot, un chiffre peut-être, non ? Ouais, c'est cette équipe de France, ce secteur offensif, d'après le site Transfermarkt, qui pèse très très lourd, près d'1 milliard d'euros si on prend tous les joueurs offensifs sélectionnés par Didier Deschamps lors de cette saison, avec 3 joueurs listés à 100 millions d'euros ou plus, Mbappé 200 millions, Olysée 140 millions et Dembélé également. Et puis derrière, les valeurs marchandes les plus fortes, c'est Désiré Doué, Hugo Ekitike, Bradley Barcola. Celui qui ferme la marche, c'est Randal Colomwani.